Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, nous voici réunis à nouveau en cette date du samedi avant la Passion pour conférer les ordinations. Et cette année, occasionnellement, nous n'aurons pas seulement des ordinations aux ordres mineurs, mais également une ordination au diaconat et 2 ordinations au sacerdoce, à la prêtrise. Et précisément, c'est à l'occasion de ces ordinations sacerdotales que je voudrais insister, attirer votre attention, mes chers amis, sur le fait que ces ordinations ont pour effet, ordination non seulement au sacerdoce, mais toutes les ordinations qui vous sont conférées, que toutes ces ordinations renforcent en vous la vertu et le fait de l'unité, dans l'Église et par l'Église, de l'unité dans le temps, avec tous ceux qui vous ont précédé dans le sacerdoce. Sacerdoce qui se rattache au sacerdoce des apôtres, sacerdoce qui se rattache à celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacerdoce qui a été transmis à travers les siècles, à travers les générations de prêtres, par les évêques successeurs des apôtres, par ceux qui, par la filiation épiscopale, donnent aussi la filiation sacerdotale, filiation apostolique, filiation à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, le grand prêtre, le seul prêtre, le vrai prêtre, au sacerdoce duquel nous participons. Cette unité à travers le temps se manifeste surtout dans l'unité de la foi. Unité de la foi que les apôtres ont eue en notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont affirmé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, a dit Pierre à notre Seigneur Jésus-Christ. Étant Fils du Dieu vivant, notre Seigneur Jésus-Christ était donc le grand prêtre par excellence. Il affirmait donc, Saint Pierre affirmait donc la vérité du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bientôt, d'ailleurs, ils allaient le constater eux-mêmes au jour où ils seraient réunis dans le cénacle, où notre Seigneur leur confiera le grand mystère du sacerdoce qu'il veut leur donner, auquel ils doivent participer lorsqu'il leur dira « Hoc facite in meam commemorationem ». Faites cela en mémoire de moi, faites cela par la vertu que je vous donne, par la vertu du sacerdoce que je vous confère. Et notre Seigneur ensuite réalisera son sacrifice sur le calvaire. Alors les apôtres, conscients du sacerdoce auquel ils participent, conscients de cette union à notre Seigneur Jésus-Christ dans la grâce du sacerdoce,
le transmettront à d'autres. Et d'année en année, ainsi, les évêques transmettent le vrai sacerdoce à ceux auxquels ils confèrent la grâce de l'ordination sacerdotale. Et si aujourd'hui cette grâce va vous être donnée à des degrés divers, mes chers amis, eh bien vous pouvez avoir cette conviction que c'est la même grâce que les apôtres ont reçue dans le Cénacle, la même grâce qu'ils ont conférée eux-mêmes à leurs successeurs que vous allez recevoir vous aussi. Vous allez participer d'une manière plus grande, plus parfaite, au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a donc une unité parfaite dans le temps, dans cette foi que vous avez dans le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ et dans la grâce qui vous est conférée. Ce n'est donc pas seulement une unité de foi, c'est aussi une unité de vie. Car c'est bien la vie de la grâce qui vous est conférée d'une manière toute particulière, d'une manière plénière, je dirais, en ce sens que, recevant la grâce du sacerdoce, participant au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, surtout vous qui allez être ordonnés prêtres, eh bien, vous recevez cette paternité de la grâce que vous aurez à donner et à conférer aux autres. Désormais, cette grâce n'est plus seulement pour vous, elle est aussi pour les autres. Quelle grandeur, quelle sublimité dans cette unité de foi, unité de vie que nous avons et que nous communiquons avec notre Seigneur Jésus-Christ et avec tous ceux qui ont succédé à notre Seigneur Jésus-Christ dans la grâce du sacerdoce. Et j'ajouterai qu'il y a non seulement une unité de foi, une unité de vie, mais il y a aussi une unité de juridiction, d'une certaine manière, parce que par le sacerdoce, par la grâce du sacerdoce, est communiquée au moins radicalement cette juridiction sur les âmes, ce pouvoir sur les âmes, le pouvoir de guider les âmes. Elle sera en pratique donnée d'une manière plus concrète, d'une manière plus réelle, dans le ministère qui vous sera confié, qui vous sera affecté. Et si certains pourraient douter de cette juridiction qui vous est donnée, je pense que le droit canon est suffisamment clair pour nous montrer que dans les circonstances particulières, dans les circonstances extraordinaires dans lesquelles nous vivons, dans cette crise de l'Église incroyable, eh bien, le droit a prévu ces circonstances extraordinaires afin que la vie de la grâce ne cesse pas, afin que ceux qui possèdent ces richesses spirituelles que le bon Dieu leur confère, que le bon Dieu leur donne, que ces richesses ne soient pas stériles, mais qu'elles puissent s'appliquer aux âmes. Alors on ne devait pas douter que cette grâce sera vraiment transmise à ceux à qui vous les transmettrez. Et nous pouvons même ajouter que cette unité de juridiction existe précisément dans la mesure où nous faisons partie d'une famille à l'intérieur de l'Église. Le prêtre, en effet, ne doit pas être un isolé. Il ne doit pas ne pas être rattaché
à une famille. Il doit l'être soit par l'intermédiaire d'un diocèse, soit par l'intermédiaire d'une famille religieuse, une famille sacerdotale. Et alors, rattaché à cette famille, il est aussi rattaché à l'Église. Et c'est pourquoi il est si important pour nous d'être attachés profondément à la famille dont nous faisons partie. Aujourd'hui, comme dans les autres ordinations, nous avons la joie d'accueillir parmi nous des membres de familles religieuses, et nous les accueillons avec joie, précisément parce qu'ils font partie de familles, qui sont à l'intérieur de l'Église, et quand bien même ces familles n'auraient pas reçu une approbation officielle et absolument canonique de la part de l'Église, de la part des autorités de l'Église, on peut dire en vérité qu'elles reçoivent une consécration et une reconnaissance implicite par le fait même qu'elles sont dans l'Église, qu'elles vivent dans l'Église, qu'elles reçoivent aussi le sacerdoce de l'Église. Et pour nous, mes chers amis, qui faisons partie de cette fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, qui a été reconnue par l'Église, et qui, si elle a été supprimée, l'a été d'une manière parfaitement illégale et parfaitement injuste, elle l'est encore reconnue. Elle l'est d'une manière certainement, sinon explicite, du moins implicite, par le fait même que l'Église, ceux qui ont autorité dans l'Église, nous appellent à Rome, nous demandent de venir comme fondateurs, comme supérieurs de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Et nous sommes persuadés qu'avec la grâce de Dieu, dans les temps qui viendront, quand Dieu seul le sait, peu importe, les années ne comptent pas pour Dieu. Nous sommes persuadés que, justement, étant dans cette unité du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, étant dans cette unité de foi de l'Église, étant dans cette unité de la grâce de l'Église, étant dans cette unité de juridiction de l'Église, eh bien, il n'est pas possible que nous ne soyons pas reconnus un jour par les autorités de l'Église d'une manière officielle. Alors nous devons avoir conscience de cette unité. Et c'est pourquoi nous déplorons d'autant plus le départ de certains de nos membres. Sans doute cela est dû aux circonstances dans lesquelles nous vivons, circonstances où le doute s'instaure partout, où les esprits sont troublés, circonstances aussi qui veulent que, étant d'une certaine manière un corps de combat de première ligne, facilement, ceux qui sont en première ligne deviendront des francs-tireurs. Ils se croiront avoir une mission particulière, mais il est dangereux de se constituer en franc-tireur. On peut non seulement ne pas accomplir la volonté de Dieu, ne pas accomplir la volonté des supérieurs, mais on peut aussi détruire involontairement, sans doute, l'œuvre que le bon Dieu nous demande d'accomplir. Et s'ils peuvent être excusés d'une certaine manière par le fait que nous sommes très dispersés,
que physiquement nous sommes très éloignés les uns des autres dans ce ministère qui absorbe notre activité. Cependant, étant donné les années qu'ils ont passées dans cette maison, étant donné les liens qui les unissaient à la fraternité, il est douloureux, il est triste de penser qu'ils ont cru devoir nous quitter. Et nous prions Dieu afin qu'ils comprennent que leur place est dans la fraternité et que leur activité sacerdotale doit s'exercer dans l'intérieur de la fraternité, dans l'intérieur d'une famille sacerdotale. Sinon, elle risque fort d'être stérile et de ne pas être bénie par Dieu. Alors, c'est pourquoi j'insiste aujourd'hui particulièrement sur cette unité entre nous. Sans doute, il est plus facile pour des familles religieuses, qui sont des familles monacales, qui forment des monastères. Il est plus facile pour elles de maintenir cette unité. Pour nous qui sommes très dispersés par la nature même de notre fraternité sacerdotale, l'unité peut paraître quelquefois plus difficile. Eh bien, si elle est plus difficile, justement, elle demande que nous ayons des liens plus forts, plus solides, plus résolus, afin de demeurer unis les uns aux autres et de travailler au règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette famille religieuse qui est, encore une fois, unie à l'Église de toujours et unie à l'Église d'aujourd'hui, et même unie, je dirais, à ces chefs qui, s'ils sont influencés par les idées modernes auxquelles nous ne pouvons pas adhérer, s'ils sont influencés par des idées de ce droit nouveau, comme le disait Léon XIII, et droit qui a été condamné par Léon XIII et par tous ses prédécesseurs, si en ce sens nous ne nous sentons pas parfaitement en communion de pensée avec ceux avec lesquels nous devrions être en pleine communion de pensée, eh bien cela, peu importe, cela ne rompt pas cependant cette unité, car à travers leur personne, qui devrait être parfaitement soumise à la tradition, parfaitement soumise à ce que leurs prédécesseurs ont enseigné, eh bien, nous sommes réunis par eux, quand même, à cette apostolicité qui descend à travers tous les souverains pontifes jusqu'au pontife régnant aujourd'hui. Et en cela, nous devons être persuadés, convaincus, que nous sommes justement intimement et plus que n'importe qui membres de la Sainte Église, et qu'avec tous les membres de la Sainte Église, nous luttons pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, même si certains d'entre eux, hélas, par leur conduite, par leurs pensées, par leurs écrits, par leurs actes, même ne favorisent pas le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela a été de tous les temps, d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église. Alors, maintenons cette unité, mes chers amis. Soyons unis les uns aux autres et soyons unis dans le temps au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons unis aussi dans cette foi profonde que nous devons garder en notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons-le à la très sainte Vierge Marie, demandons à la très sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, d'être toujours ses enfants, de travailler toujours avec elle au règne de son divin Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.